Bonjour tout le monde, vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche. C'est fort là, l'avion, je sais pas ce que c'est. Bref, on a aujourd'hui une nouvelle journée, nouveau. Voilà l'avion qui a atterri, voilà. Nouvelles activités à faire. Hier malheureusement on n'a pas pu faire ce qu'on allait faire et on est rentré, on était KO. Très KO. Donc aujourd'hui on a un peu la patate. On a beaucoup à faire, et pour cela on a essayé de... On a traversé au feu, non? On a le feu là-bas mon père. Hein? On a traversé au feu, non mon père? On a quand même été... Donc aujourd'hui on a un peu, voilà, on a un peu beaucoup sur la to-do, sur la liste aujourd'hui, la to-do liste à faire. Et pour cela on s'est décidé un peu de louer une voiture. Apparemment je vais conduire ici au stade. En tout cas on va voir, on va parler de la voiture et pour essayer un peu de faire beaucoup d'activités parce que comme j'ai dit ici là c'est pas trop desservi en transport en commun. Donc le fait de se déplacer en transport en commun d'un coin à un autre c'est difficile, vraiment difficile. Ça fait que vous ne faites pas beaucoup d'activités. Donc moi je te recommande, il faut recommander ici si tu peux, hein. Quand tu viens ici, tu n'as pas un long, ton séjour n'est pas long comme nous là. Prends une voiture de local, loue-toi une voiture et ça te permet vraiment de... Le carburant est moins cher, tout, enfin, c'est moins cher et tout, donc pourquoi ne pas, pourquoi plus se punir avec les transports en commun? Pourquoi même aussi le transport en commun c'est moins cher, c'est $1,75 un trajet, mais le temps que ça met long par exemple pour aller d'un point A à un point B, donc pour vous épargner cela et puis prendre la voiture quoi. Donc c'est ce qu'on peut faire là comme ça. Donc on peut d'abord louer la voiture chez, on va chez Budget. Ça va, il n'y a pas beaucoup de gens, hein, c'est déjà quand même un bon truc. Donc comme ils disent, on est chez entreprise Budget, voilà, qui est juste en face de l'hôtel, donc c'était vraiment un bon truc. Donc on peut d'abord louer la voiture, on va la suite. Allez, tout à l'heure. Bref, je fais un petit récapitulatif de la réservation. Donc on a réservé sur Check 24, voilà, pour la journée d'aujourd'hui. Et dans la réservation, une personne a réservé, mais moi j'étais inscrit comme conducteur. Mais malheureusement, on est arrivé ici, ils nous ont fait comprendre que non. Et celui qui a réservé, c'est lui qui avait celui qui devait payer aussi. Donc c'est lui qui a mis sa carte de visa à l'intérieur pour payer. Mais malheureusement, on est arrivé ici, ils nous ont fait comprendre que non. La carte de paiement doit être identique avec le permis de conducteur. Voilà, donc c'est pour ça que... Et comme moi, ma visa carte, ça me coupe trop de trucs là, des frais, il y a des frais qui sont montés trop, donc du coup on ne pourrait pas mettre ça à mon nom. Donc on a mis au nom de l'autre qui a pris, voilà, celui-là a mis à son nom, donc celui qui est actuellement le conducteur. Et ils disent que si tu vas ajouter un nouveau conducteur, tu payes $40 qui va être tourné, dis donc. Donc on n'a pas pris comme ça. Et voilà quoi. Et c'est un peu ça. Nous on ne se connaît pas avec les gas stations, enfin la station service, comment ça fonctionne et tout. Donc on demandait un peu, ceux qui vont nous expliquer un peu comment ça marche, comment ça se passe avec la station et tout. Avant qu'on se mette en route parce que voilà, c'est une grosse voiture, hein, maman. Hey. Bon. Avant d'aller au prochain truc, comme on avait faim là, on va d'abord un peu s'approvisionner un peu avec des petits trucs à manger, grignoter, tout ça. Donc du coup, on vient dans le magasin ici, Supermarket Ralph's, un des célèbres supermarkets ici ici au stade. Donc il y a Ralph's comme Ralph Lauren, ouais, voilà. Donc on va parler entre l'intérieur, prendre un peu les petits trucs à grignoter. Et papa. Et que ici là, si tu as faim, c'est que vraiment, c'est toi qui veux. Hein. Il y a tout genre de trucs ici à grignoter. Tout genre de trucs. Et les prix sont pas amusants. Hein. Ok, et les jus. C'est sûr, il y a plus de jus en canette là. On va prendre. Pepsi. Tout le monde boit la Pepsi. Vous vous souvenez de la Fantasy? Ceux qui ont vu ça au Cameroun. La Fantasy. Dans les bouteilles. Et c'est un manquant en bas vos bagages. C'est pas beau, elle n'est pas belle la vie. C'est elle qui te sert à la caisse, c'est elle qui vient encore à la fin emballer encore tes trucs. Voilà. Bon, on a fini à Ralph. On a un peu pris les trucs là pour... Voilà, comme j'ai dit, on a dormi, on n'a pas mangé. Donc, on a un peu pris un truc pour un peu.
Voilà, mouiller un peu le ventre parce que voilà, on est plus près. Oh, aïe. Comment ça? Ah, c'est pas mon pays donc. Si on 400, ça veut dire que. Donc, on part maintenant, voilà, on part maintenant visiter. On part Great Cliff Observatory, c'est un peu le où il y a le Hollywood Signs, tout ça, les montagnes là, Hollywood, les montagnes là, tout, donc on peut un peu là-bas visiter. Voilà. Et pour ça, comme je dis, on a pris la voiture. C'est plus évident pour nous. Et fait tout ce qu'on a à faire aujourd'hui là, c'est voilà, pratique. Donc, allons comme ça, il faut profiter un peu aussi de la route de Los Angeles, Californie. Et ça fait plaisir de se faire conduire à notre chauffeur californien. Moi ici là, je fais mes vidéos tranquille, avec la vie est belle. Et il se fait conduire. Ouais. Alors, donc profitez du voyage et puis on se voit à notre destination. Voilà. Je m'oublie ici là, aussi aux États-Unis, malheureusement ils ne font pas ici en kilomètres, comme chez nous en kilomètres. Donc on a mis Google, on a mis Waze, l'application Waze pour la navigation Waze pour aller où on va. Mais ici ils mettent en kilomètres et chez eux ils font ça en termes de miles. Voilà. Donc on va donner un petit exemple. 70 miles font 105 km. Voilà, donc c'est comme ça ils font. Donc il faut calculer ici. Oh là là, c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile ici pour convertir les miles en kilomètres. Mais bon, pour ceux qui s'y connaissent, qui connaissent les mathématiques, ils vont bien s'en sortir. Et voilà quoi. Donc au moins on a quand même l'avantage. Waze nous précise en fait quand on dépasse la limitation quoi. Donc il nous précise au moins quand on dépasse la limitation. C'est quelque chose qui est bien. Voilà, c'est juste pour préciser quoi. Que ici là, faut pas quoi. Ici ça fonctionne en miles, pas en kilomètres. Donc c'est pour ça qu'on va vous demander quand vous habitez où, à combien de miles. Tu vas dire non. Tu vas dire 2 km, il va pas comprendre. Tu veux les miles. Voilà, là, tu vas convertir en miles pour lui donner. Moi je ne comprends pas combien ça fait en conversion. Combien 1 km fait combien de miles. J'ai oublié. C'est un truc comme 2,6. Non, 1, quelque chose, n'est-ce pas? 1,6. Oui, 1,6, voilà. Donc 1 km font 1,6 hein? 1 km font 1,6 miles. Non, inverse, voilà, c'est l'inverse. 1 mile font 1,6 km, voilà, c'est ça, justement. 1 mile, c'est 1,6 km. Donc, tu vas essayer de convertir ça tout le temps dans ta tête, comme ça, là. Que si on te dit, par exemple, 10 miles, sache que, voilà, tu dois essayer de faire fois 1,6 ou bien tu sais pas 1,6. Dépendamment de la calculette, voilà, c'est un peu ça. La vue sur Los Angeles. On va là sur l'autoroute. Voilà. Je sais un peu comment ça peut être dans la nuit. Bon. On est presque arrivé. Au Griffith Observatory là. Mais bon, on a pu garer ici. On a trouvé un parking ici. On a pu garer d'abord parce que bon, selon les vidéos que j'ai vues jusqu'ici, ils font comprendre qu'en haut là-bas c'est un peu très chaud avec les parkings. Donc on a essayé de trouver un parking ici en bas et on va monter 2 km. Attends, je me tourne un peu, vous voyez derrière moi là-bas. Vous voyez les hills là-bas. On va monter là-bas, on doit monter ça. 2 km. Voilà. Donc le parking ici, je crois, il est gratuit. Hein. Aujourd'hui c'est dimanche. Donc c'est certainement gratuit parce qu'on ne voit pas là où on paye. On ne voit pas là où on paye. Donc je vais du fait que le parking est gratuit. On va du fait que le parking est gratuit. Donc on va se poser là et puis bon. Et puis on verra la suite. Donc voilà. Allez, on continue, on monte. C'est ça là. L'indication là, on doit remonter, on doit continuer à monter. Comme ça l'indique. Donc vous pouvez aussi continuer à monter là, avec les voitures et trouver, si vous trouvez les parkings là à la montée, vous vous garez aussi. Et comme j'ai dit, je ne sais pas si on paye. On ne paye pas, je ne sais pas. Donc, nous on n'a pas vu de l'endroit où on paye, mais dans les vidéos que j'ai vues sur YouTube de certains vlogueurs qui étaient allés avant, qui ont dit il faut payer. C'est $10 l'heure. Voilà.
Ça, nous, en Afrique, on dérange. Regardez ce qu'on fait des milliers de kilomètres pour venir regarder. Les montagnes, alors que chez nous, au Cameroun, alors il y a tout ça là. Mais bon, chaque truc est différent. Comme on me dit, ici c'est le désert, des montagnes en plein désert. Donc, ce qui fait que c'est pas pareil en fait. Donc, c'est ce que certains se diront que, il faut des kilomètres pour venir voir des montagnes. Oui, c'est ça, mais c'est pas pareil. Ici, on est là, c'est des montagnes américaines. Là-bas, on est sur les montagnes africaines. C'est pas pareil, je vous jure, les gars, c'est pas pareil. Donc, on continue notre périple. Vous voyez, il y a des gens qui font, pour eux, c'est le jogging ici, enfin, le sport. Les Californiens, de Los Angeles et puis les environs. Et ils viennent ici les dimanches. Pour faire, bon, je ne sais pas si ce n'est que les dimanches, parce qu'on est dimanche aujourd'hui. C'est pour ça que je parle des dimanches. Donc, et ils viennent faire leur sport là. Comme vous voyez, les gens courent, c'est bien. C'est bien. Donc, si tu viens ici, là, moi, je te recommande de venir en tenue de sport. Là, tu seras à l'aise. Parce que, comme je dis, les hills ici, là, pour monter la colline, pour arriver là-bas, tu sais jamais où tu vas garer. Tu peux avoir la chance, tu arrives, tu gares vraiment à l'endroit là. Ou bien tu as la malchance, tu gares comme nous on a garé là, et tu te fasses 2 km pour monter la colline. Et c'est pas amusant en fait. C'est pas amusant. Donc, préférant quand venir s'habiller en tenue de sport, vous serez à l'aise avec. Voilà. Bon, ça y est, voilà, on est arrivé au sommet. On est arrivé au sommet au Griffith Observatory là. C'est ça là devant nous. Donc, cet observatoire là, ça parle un peu plus d'astronomie. Voilà. Ça parle beaucoup plus d'astronomie. Donc, comme je disais, l'astronomie et tout ce qui va avec, le temps qui change et tout. On explique un peu tout ça à l'intérieur là-bas. Donc, mais je crois que nous on va d'abord aller à Hollywood Sign, qui est là juste en face. Voilà, qui est juste en face là-bas. Donc, je ne sais pas, je sais pas si on peut arriver là-bas un peu plus proche à pied. La lumière, n'est-ce pas? On va un peu essayer de voir si on peut arriver un peu plus proche pour encore avoir des photos un peu, voilà, plus vraies, quoi. Parce que ici, il faut un peu beaucoup zoomer. Ouais. Parce qu'il faut beaucoup zoomer étant ici. Donc, étant là-bas, on peut avoir une belle vue sur le Hollywood Sign. Ok. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment, ça donne même les vertiges, même à un moment, mon frère. Ça donne même les vertiges, c'est ouf. Ils ont mis des barres de fer, c'est vraiment pour essayer de bloquer. Parce que là, après là, bon, on a fini le Hollywood Sign. Parce que, voilà, on a fini là-bas. Il n'y a pas trop grand chose, hein, frère. Tu te mets là-bas, tu prends des photos, souvenirs. Ouais, c'est tout ça qu'il y a là-bas. Il n'y a pas vraiment quelque chose à voir de particulier. Tu vois le sign qui est là juste derrière moi, là. Voilà, quelque part là, non. Bref, vous avez vu. On a fini là. Et puis bon, maintenant, on va un peu entrer dans l'observatoire pour voir un peu, voilà, ce qu'on peut, on voit à l'intérieur. C'est gratuit. L'observatoire, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, on entre juste, on visite et c'est bon. Voilà. Voilà, allons-y. Donc ça c'est un peu le principe de la Terre, comment la Terre tourne elle-même sur toute, avec les planètes autour. C'est un peu ça, le changement d'heure, comment ça se passe. C'est un peu ça là, vous voyez, il y a les heures parmi. Bon, ici c'était gratuit, mais à l'intérieur vous avez encore certains endroits que si vous voulez regarder, aller à l'intérieur, comme par exemple Samir Ocean Planetarium. Il y a les tickets qu'on vend pour entrer là-bas. Donc, dépendamment de ton âge, tu paies le ticket. Donc, en fait, c'est pas gratuit, comme on dit là. Voilà. Apparemment, tu peux entrer, c'est même gratuit. Oui, tu descends là. Non, je ne crois pas. Non, il y a le truc. Ah non, si, on peut entrer par là-bas, derrière les femmes là. Derrière où ceux-là montent là, je crois. On peut entrer là-bas gratuitement. Alors là, une météorite. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc, bah, ici, on a un peu la Terre, comment ça tourne.
tourne autour d'elle-même. On va pas voir l'Afrique. Mais bon, on avait un peu d'espoir de voir l'Afrique, mais bon. Mais bon. Ah oui, l'Afrique arrive. L'Afrique là. Je sais pas ce que c'est que la grosse boule à côté. Voilà, donc on est un peu monté là au-dessus, enfin en haut un peu de l'observatoire là, pour apercevoir encore la ville de Los Angeles. Vous pouvez voir comment la ville est un peu, c'est une ville un peu polluée, hein, comme vous pouvez constater. On est en plein jour, vous voyez, c'est pas le brouillard, c'est malheureusement pas le brouillard. C'est la ville un peu qui est pas trop polluée. Ça, vous allez voir ici, vraiment il y a beaucoup de gens ici qui portent des masques. Bon, on a fini comme ça au Griffith, à l'observatoire. Comme j'ai dit là-bas, c'est plus géographie, voilà. Donc, celui qui est fan de la géographie, l'astronomie, voilà, tu seras au bon endroit ici. Là. Et aussi, comme j'ai dit, ici c'est au-dessus. Tu viens ici, tu as la vue sur, voilà, sur Los Angeles, Californie. Tu as un peu toute la vue sur là-bas. Tu as aussi la vue sur le Hollywood Sign. Voilà, mais il faut aussi savoir qu'ici, par exemple, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de réseau téléphonique. Donc, tu ne reçois aucun truc ici, c'est ainsi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors qu'on est au-dessus des montagnes, hein, on est carrément plein dessus des montagnes, mais il n'y a pas de réseau ici, là. Donc, quand vous venez si nombreux, essayez d'être ensemble. Si vous perdez là, c'est un peu chaud. Voilà. Donc on a fini, on part comme ça là à la prochaine destination. Allez, let's go. Oh, la visite à Los Angeles continue. Vous voyez les palmiers, les longs palmiers. Comme ça là, jusqu'à ce qu'on arrive à Beverly Hills. Donc, on voit les palmiers, comme on voit souvent dans les films là et tout. C'est ça vraiment, c'est la réalité quoi. Je vous jure, c'est vraiment la réalité. Dans les films là, c'est pas fake. C'est la réalité qu'il représente ici là quoi. Ouais, c'est pas fake à 100%. Voilà, c'est ça. Donc tout est représenté comme dans les films. Et ici aussi, le truc qu'on peut voir avec les feux, contrairement à l'Europe, le feu est après la route, comme vous voyez là comme ça. Le feu est après le carrefour. Donc notre feu par exemple, c'est lui là. C'est lui ici là, qui est là. Et il est après la route, après le carrefour. Donc c'est comme ça, les feux sont ici aux États-Unis. Il est vert, maintenant on peut passer. Donc vous voyez, c'est là, après le carrefour, qu'il y a le feu. Bon, on vient d'arriver comme ça au Beverly Hills Garden. Je ne peux pas appeler ça Beverly Hills Garden parce que voilà, de le GPS Beverly Hills Sign. Ça nous a amené où, voilà, vous allez voir la photo qu'on a pris là-bas avec le poteau là. Donc du coup, on est encore obligé de rechercher encore dans le map, chercher où il y a le Beverly Hills Garden. Vous savez, l'écriture Beverly Hills là. Donc on est arrivé là comme ça, on a pu trouver ça dans le vlog de quelqu'un. Non, reste au milieu, non, tu peux rester au milieu comme les autres. Et puis vous voyez un peu la vue là. Aïe, c'est beau ici là, mon je vous jure. Aïe, merde. C'est beau ici vraiment à Beverly Hills, je vous jure, c'est très beau. C'est ça. Vraiment comme dans les films, comme on voit dans les films avec les cocotiers, tout. On a pu garer là, comme vous voyez. On a pu garer avec les belles maisons à côté là. J'ai les très belles maisons. Et là, tu peux prendre les photos avec la ruelle, c'est joli. Donc, où on va aller en fait, c'est juste là, en bas là-bas. Mais bon, on va faire les photos sur la ligne ici. Apparemment, c'est une très belle vue quand tu fais des photos là comme ça quoi. C'est une très belle vue. Bon, voilà, on est arrivé comme ça au Beverly Hills Garden. Moi j'appelle ça Garden parce que quand tu tapes sur le net Beverly Hills Sign, ça te met autre chose. Ça te met la plaque comme j'ai dit là, qui est juste un peu derrière là. Et ici ça te met quand tu bref, c'est ça ici là. Vous voyez, il y a beaucoup de touristes là, les gens viennent prendre des photos, marquer le passage à Beverly Hills. Voilà. Sinon il n'y a pas grand chose ici. Hein. Il n'y a pas grand chose. Voilà, Beverly Drive. Voilà qui est là. Donc, et c'est pratique aussi ici là. Tu viens en voiture. Bon, on est dimanche aujourd'hui. Le parking un peu c'est gratuit parce que bon, sinon en semaine c'est chaud avec les parce que les maisons des riches, vous voyez, le quartier des riches. Et voilà, il faut aussi par un peu l'intimité et tout. Donc, mais sinon le dimanche ici c'est pratique. Tu peux garer où tu veux, c'est gratuit partout. En semaine, je ne sais pas. Je crois que c'est même payant. Sinon, on ne faut même pas garer. C'est totalement interdit. Voilà. Donc, c'est un peu ça là.
Bon bah voilà, on vient d'arriver comme ça à Santa Monica. Pour dire vrai, le parking ici c'est tellement chaud, c'est chaud. Il faut galérer un peu beaucoup dans la ville là pour trouver le parking. Et il y a les parkings très chers. Enfin, moi je trouve que c'est cher. Hein. Quand on te dit bon, tu payes 15 $ et puis tu fais tout ce que tu veux. Il y a les parkings où on dit tu payes $1 pour 1 heure. Et on s'est un peu essayé de se perdre un peu dans Santa Monica en faisant le parking. On est tombé sur un où on paye $1.25. Ça coûte $1.25 l'heure. Et tu as le droit de garer maximum 3 heures, je crois. 3 ou 6 heures, je ne sais plus trop. Je vais encore regarder sur la plaque là-bas. Donc, c'est un peu ça. Donc, on est un peu quand même un peu loin de le Santa Monica Pier. Là. Bon, pas si loin que ça, mais bon, c'est gérable à pied. On peut dire 100 km hein, où on a trouvé le parking. Mais c'est moins cher ici, là, franchement. Je ne sais pas comment je veux indiquer ça, mais bon, je vais filmer seulement. Voilà, donc le parking est sur la Nelson Way. Voilà, Nelson Way là. Et le parking est juste en face. Voilà, donc c'est ça le parking ici. Là, comme ça. Ouais. Donc c'est ça le parking. Tu entres là. Quand tu trouves, tu prends seulement, tu payes. Comme on dit là, parce que c'est le parking, on dit lock the vehicle and remove your valuable things. Ouais, parce que vraiment c'est des parkings justement où les gars tournent en rond là, tout là comme s'ils venaient garer alors qu'ils viennent pirater au show des gens. Donc c'est un peu ça le parking qu'on a trouvé. Voilà. Donc on va marcher maintenant pour aller à Santa Monica Pier, la place là, le pont là, où il y a les activités et tout. Bon, on est déjà comme ça là à Santa Monica. Vous voyez un peu la plage, les palmiers, l'eau. Ça là-bas, Donc ici aussi, il y a aussi la possibilité de louer les vélos, hein, comme vous voyez là. Si on ne peut pas marcher à pied pour louer les vélos, on fait ça comment, je sais pas. Sinon, on fait ça à pied. Donc. Mais il y a l'option de louer les vélos, les scooters. Voilà, pour essayer de faire un peu de footing et tout ce qui va avec au long de la plage. Puis là, vous voyez là c'est l'océan Pacifique qui entoure les États-Unis là. Côté est, côté ouest, pardon. Côté ouest. Voilà. Il y a d'autres là qui font du sport. Voilà. Donc, tandis que d'autres viennent en prendre des calories, d'autres ils sont là pour en perdre. Ce n'est pas belle la vie. Je crois que c'est vraiment, j'imagine comment ça peut faire du bien de faire du sport avec, ce climat-ci en fait. Il y a la plage avec l'eau à côté, ce vent là. J'imagine comment ça peut faire du bien. Ouais. La motivation aussi. On est arrivé en fait ici là, c'est ce qu'on appelle en fait le Santa Monica Pier. C'est le pier là, c'est je crois en français c'est embarquement, bref, le point d'embarquement là. Voilà, c'est ça en français. Donc c'est un peu ça là, comme ça. Vous voyez aussi il y a les jeux ici et tout, comme les gens, la petite fête foraine et tout ça là quoi. Pacific Park, c'est comme ça ça s'appelle là-bas. Donc on va essayer d'entrer pour y faire un tour, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur à visiter. Voilà quoi, et tout.
faire un peu le stop là. Oui, la papaye, oui. C'est pas papaye. Ah bon, c'est quoi? Melon. Oui, oui, oui. On fait un peu les fruits là. Vous voyez comment ça se passe ici là. Et aussi les vendeurs à la sauvette ici. Hein. On vend les gens avec les brouettes là. Ils font des trucs de fruits. Et ils vendent. C'est sûr qu'on peut même implémenter au Cameroun. Hein. Franchement, dans les endroits touristiques là. Dans les plages comme à Kribi, choses. Je n'ai pas encore vu un truc comme ça là-bas. Vous voyez les gens qui vendent les mélanges de fruits là. Vous allez voir le résultat après. Avec de la glace, comme il fait chaud là. Et ça passe énormément. Vous voyez, voilà la dame là-bas, ça part. Donc c'est un peu le résultat sort comme ça. Et puis vous mangez. Oh. Du coup, voilà le résultat. Okay. Le résultat, c'est un mélange de fruits et tout ça là. Donc du coup, le résultat, on en a pour 15 $. Voilà. Il y a la noix de coco, c'est parce que c'est la noix de coco, je ne sais pas trop. Et il y a le coco, il y a le melon, il y a l'ananas. Et puis bon, c'est tout. On a pris 3 trucs, non? La mangue. La mangue, voilà. Donc on a... On a fini ici à Santa Monica. Donc on a fini ici là. Et comme je le disais, ici là, c'est la plage. C'est des activités, il y a des activités aussi à part la plage quand même. Quand le climat est beau quand même, vous voyez comme aujourd'hui là, il y a les gens qui se baignent. Et c'est bien quoi, vous voyez les gens font du skateboard, d'autres font du vélo, d'autres font même du sport. Vous avez vu aussi, donc c'est très bien ici là, c'est vraiment un très bon coin pour tout ça. Un très bon coin pour tout ça. Il faut aussi comprendre qu'ici aussi, il y a aussi des gens qui... Voilà, qui fument un peu beaucoup là. Et ça sent beaucoup la weed. Ça sent beaucoup la weed ici. Et puis voilà. Ils sont, je suppose qu'en journée, ils sont encore bien. Le soir là, si tu viens ici dans la nuit, ça serait pas beau à voir ce qu'ils vont faire. Donc, viens en journée si tu peux. La nuit, bon, ça te risque de périr là. Donc voilà, c'était bon pour Santa Monica. Et puis non, pas au prochain arrêt. Voilà. Alors, on va arriver comme ça, la prochaine escale à Venice Beach. C'est... mais 11 minutes de Santa Lucia, de Santa Monica en voiture. Voilà, donc c'est aussi le même fleuve Pacifique là, vous savez, c'est le même truc, mais juste ils ont essayé de diviser un peu en quartier et tout ça. Et ici on est à Venice Beach. Donc c'est ici qu'on voit souvent les gens qui font le skateboard et tout ça là, souvent à la plage là, c'est plus ici à Venice Beach. Donc, on va un peu ici. On va un peu ici derrière là-bas, voilà. C'est une là qui est un peu abusée sur le... Donc, écrit. Ouais. C'est là les baskets. C'est pour les jeunes. Comme si c'est un peu jeune. C'est pas trop. Hein? Ouais. C'est un peu plus mouvementé ici. Oui. Ouais. Ah, father bodybuilding, Joe Wider. Il y a le free wifi ici. Hein?
On est ici à Long Beach, au sud de la Californie. C'est aussi un quartier là, au sud de la Californie. Bon, ici aussi, bon, c'est aussi un coin touristique. Hein. Ici, un coin, ce que je constate, c'est un coin un peu de... Enfin, les gens qui ont un peu d'argent. Voilà, parce que je ne vois pas, je ne sens pas la weed ici, là. Déjà, de 1, c'est là qu'il y a un bon truc. Parce que à Venice Beach ou bien Santa Monica, ça pue la weed là-bas. Alors qu'ici, par contre, bon, pour ma part, je suis déjà ici, je ne sens pas l'odeur de la weed. Donc, ça prouve que ici, là, quand même, il y a un peu, voilà, il y a un peu plus de contrôle. Bon, c'est moins jusqu'ici, hein. Voilà, donc c'est aussi ce qu'on fait ici. Là, vous voyez les bateaux en canal. Hein. Donc c'est ça, vous louez et puis vous faites le tour. Vous faites le tour là sur, voilà, sur l'eau, un peu comme cela. Et puis bon, sinon, il y a aussi les yachts là-bas. Ouais. Pour plus de voilà, c'est comme plus d'argent et tout. Voilà, les yachts aussi là-bas. Certainement, c'est aussi à l'eau. Voilà, donc... actuellement aussi, il y a les restaurants. Hein. Il y a les restaurants, comme vous pouvez constater là. Un peu d'actifs. Pour finir la soirée, on est venu au In and Out. Voilà. Le In and Out. Voilà. In and Out. C'est un burger restaurant très connu ici aux États-Unis. Et du coup, on est à celui de l'aéroport de Lax. Là, donc du coup quand tu manges là comme ça, l'aéroport est juste là, la piste d'atterrissage, donc tu vois les avions atterrir. Et c'est très bien. Hein. Bon, donc du coup nous aussi on est venus tenter aussi l'expérience ici au NI. Mais bon, c'est qu'il y a tellement de gens, il y a une longue file d'attente. Donc quand vous venez manger ici là, au NI, là, il faut vraiment prévoir beaucoup de temps d'attente. Voilà, parce que le temps qu'on te sert, qu'on prend ta commande et qu'on te sert, ça prend un peu du temps. Voilà. Ici, on te sert quand on te donne le truc, toi-même tu viens te servir. Donc, tu remplis la quantité que tu veux. Tu remplis ta quantité de boisson que tu veux. Il y a tout ça là. Voilà. Donc, tu payes là-bas. Tu commandes là-bas la caisse et puis tu vas remplir toi-même ici là dans le côté. Tu peux encore demander un truc quoi. Bon, du coup, nous on a pris les burgers. On a pris des burgers, enfin c'était des menus avec des frites. Des frites et des boissons. Ouais, c'est comme je disais, voilà l'avion qui atterrit. Voilà, c'est ça. Donc, tu t'assois, tu manges et tu observes les avions atterrir. Ce n'est pas belle la vie. Hey, on est comme ça à la gas station. On doit mettre au carburant dans la voiture. C'est compliqué ici, hein, vraiment, c'est vraiment compliqué ici avec les systèmes de carburant là. Très très compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est différent du nôtre qu'on est en Europe. Voilà, ici ils ont un peu en termes de chiffres. Donc ça c'est un peu comme l'équivalent du E10 super normal et le super super. Et mais ici ils ne mettent pas en termes de litres. Ils mettent en termes, je crois, de 5 litres ou 10 litres, hein, une fois. Voilà. Donc le prix, c'est le prix en fait de, je crois, de 10 litres ou de 5 litres. Tu mets la carte, tu mets le PIN et tout ce qui va avec. Voilà. Et puis, tu dois fixer le truc à l'intérieur, bien sûr. Et tu dois appuyer, enfin, ce que tu veux entre les trois trucs. Tu dois appuyer pour que ça puisse sortir. Et là, tu charges. Et apparemment, pour savoir que c'est plein, quoi. Tant qu'il ne faut pas prendre ceci, tu remets là-bas. Parce que si tu remets depuis, ça stoppe le process. Donc tu dois laisser le truc à l'intérieur comme ça et puis tu vas tester pour voir si c'est plein. C'est bon, hein? Okay. Donc comme on a fait c'est plein, on peut l'enlever déjà. Pour le remettre ici, là. Et puis là. Voilà. Puis le process est terminé. Voilà.